Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. On va donc conclure cette série de 3 podcasts sur cette problématique de l'intrication entre technologies supposément est-asiatiques et conflits, on va dire, occidentalo-asiatiques du Proche-Orient. Comment est-ce que les deux bouts de l'Asie sont mis en relation de façon, on va dire, de façon technique ou de façon médiatique, à travers, en fait, cet événement de l'explosion des beepers. Alors on a déjà dit, donc ce sont des beepers, des pagers qui ont en fait visé des militants du Hezbollah. Donc le Gold Apollo a démenti, bien évidemment. Donc ce démenti avait quelque chose à l'origine d'un peu naïf en disant oui, donc nos beepers ne sont pas construits par nous, nos beepers n'explosent pas. C'était évident que ça allait pas être revendiqué, c'est évident que ça allait pas être accepté. C'est évident aussi que la question n'est pas savoir si les beepers explosaient à l'usage ou pas, c'est pas un problème de airbag. Et c'est pas comme s'il y avait un défaut industriel et qu'il fallait s'excuser d'un défaut industriel. Donc ensuite, donc une enquête au niveau Taïwan qui est toujours en cours. Savoir où est-ce que en fait il y a eu le problème. On sait que donc Taïwan, Gold Apollo a vendu donc la capacité, on va dire son brevet à BAC, qui est une entreprise en Hongrie. Cette entreprise en Hongrie dément être une entreprise de production. Donc en fait on tourne un peu ici en rond. Et en fait il y aurait plusieurs possibilités. Alors la première possibilité, c'est en fait que donc d'un côté ou d'un autre, dès que ce soit Gold Apollo ou BAC, que des beepers aient été produits à travers une ancienne ou l'autre, que ensuite on ait rajouté le nom de Taïwan sur les beepers pour brouiller les pistes. Et en fait la possibilité, c'est que ces beepers étaient produits, ils étaient ensuite acheminés par conteneurs, donc vers l'Europe, et que à un moment donné ils ont été donc acheminés vers le Hezbollah, et que dans ce transit vers le Liban, il y a eu une intervention du service secret israélien, de l'armée israélienne, pour ouvrir les conteneurs, ouvrir les cartons, mettre l'appareil explosif, refermer, et ensuite envoyer, donc faire activer à distance. Évidemment, ça suppose du point de vue du Mossad une connaissance d'un besoin par le Hezbollah de ces beepers, et ce besoin de beepers, il est lié au fait que Israël a su instiller en fait dans les membres du Hezbollah la peur en fait de l'usage des téléphones. Donc en fait le dirigeant du Hezbollah avait dit il faut se méfier des téléphones. Donc en fait ça crée un besoin pour acheter des beepers. Et ensuite, dans ce moment de processus de production des beepers, que ce soit par l'intermédiaire de cette entreprise taïwanaise ou par l'intermédiaire de sa, on va dire, sa variante en Hongrie ou encore autre, une contamination. Une autre possibilité, ça serait que, en fait, que ce soit ni Gold Apollo ni BAC qui sont en cause, que en fait, donc le Mossad aurait créé une société écran pour en fait répondre à cette commande, et qu'en fait dès l'origine de la production, le détonateur aurait été mis en place. C'est-à-dire c'est pas que ça aurait été trafiqué, on va dire à un moment donné dans le processus de livraison. Quel que soit le point d'origine de la livraison, c'est qu'en fait, dès l'origine, les instruments ont été conçus comme tels. C'est aussi une autre possibilité. Donc ici, évidemment, vu les méthodes de travail du Mossad, il est un peu naïf de penser avoir une réponse définitive sur ce sujet. Et il est aussi évident que ce soit du côté du Taïwan ou de la Hongrie, il va y avoir une dénégation forte. Il est aussi évident qu'il y a une part de choses qui ne peuvent pas
circuler. Mais ce qui est intéressant en fait pour nous, que ce soit en fait Gold Apollo, comme ça comme ça paraît de plus en plus improbable, que ce soit Bach, comme c'est aussi pas forcément probable, mais disons que le point d'accès est plus proche. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont en fait ça nous montre aussi donc l'imbrication encore une fois des chaînes de valeur, une chaîne de valeur qui commence donc à Taïwan connu pour les processeurs électriques, que ce soit directement via la production, comme c'est donc peu probable, ou par la vente du modèle racheté par une compagnie qui est vraiment par une société écran envahie, investie par le Mossad. Donc ça, on saura pas exactement sans doute quel a été le processus, et ça fera l'objet d'analyse, tellement le processus opératoire a surpris tout le monde, la capacité à faire détonner tous ces engins au même moment en des endroits complètement différents du Liban. C'est du Liban Sud, c'est vraiment quelque chose, et aussi même jusqu'en Iran. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement donc intéressant du point de vue opérationnel et très problématique, on l'a vu du point de vue du droit et au niveau de la morale. Ça c'est autre chose. Mais donc ce qui est intéressant, c'est aussi donc non seulement l'intrication des chaînes de valeur et le fait que la géopolitique elle est en fait aussi liée à des instruments technologiques. C'est-à-dire que Taïwan, on sait que son importance géopolitique, elle est liée à la production de semi-conducteurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait, on va dire, la positivité de cette force taïwanaise, qui est à la fois un bouclier contre la Chine, mais aussi en même temps qui attire la Chine à cause de cette industrie de très haute valeur ajoutée, vers laquelle la Chine tend, mais qu'elle n'a jamais encore pu mettre complètement maîtrisée. Donc au niveau des puces de toute dernière génération, sont simplement produites par TSMC à Taïwan et par Samsung en Corée du Sud. Donc et ici, ce qui est intéressant dans cette histoire, même si donc encore une fois, donc c'est sans doute pas l'entreprise taïwanaise qui a fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça met la technologie taïwanaise aussi, on va dire, ça l'a fait apparaître aussi sur un jour qui est différent de cette positivité des microconducteurs, et ça nous rappelle quelque chose d'essentiel. Donc, outre l'intrication des chaînes de valeur, ça nous rappelle aussi, du point de vue un peu plus intellectuel, on va dire, plus conceptuel, le fait que la technologie n'est pas neutre. C'est-à-dire que la technologie, en fait, elle est toujours au service d'un besoin, au service d'une idée, au service d'un moyen pacifique ou non pacifique. Et donc, une puce qui est utilisée pour un ordinateur, donc un beeper qui va être utilisé comme moyen pour d'explosion, comme explosif. Tout ça, en fait, ça montre des usages de la technologie qui, à un moment donné, vont toujours dépasser, en fait, le producteur, qui vont toujours dépasser le point d'origine. Donc, même si, donc, il est avéré, finalement, on pourrait prouver par A par Z que c'est pas Taïwan qui a produit ce beeper-là, qui l'a construit, et même quand bien même ça serait le cas, encore une fois, ça signifie pas responsabilité, puisqu'il a dû, mais quand bien même ça serait le cas, et c'est que ce beeper, on sait bien que c'est pas en lui-même qu'il a explosé, qu'il a dû être trafiqué pour pouvoir exploser, et mais quand bien même donc ça serait pas le cas, ça montre en fait que cette technologie, que la technologie peut toujours avoir en fait un objet, bien entendu, une implication négative, un usage négatif. Et ça, c'est important parce que, en fait, Taïwan, en se positionnant, en fait, comme puissance technologique, a toujours voulu, en fait, se situer d'une certaine manière à la fois dans et en dehors du monde. C'est-à-dire que il y a toujours cette idée d'une neutralité de la technologie, qui nous, en fait, peut nous préserver, en fait, des troubles du monde. On est juste des pourvoyeurs. On n'est pas ceux qui les utilisent. On n'est pas ceux qui les mettent en forme. Juste on produit, on fait le packaging, et ensuite l'usage
d'une certaine manière, il est fait par d'autres, il est fait par d'autres compagnies, il est fait par Apple en Chine, en Inde, etc. Ou donc ici, il peut par le Mossad via la Hongrie, etc. Donc ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, la technologie n'est pas neutre, la technologie ne peut pas protéger, la technologie ne peut pas nous mettre à l'abri des soubresauts du monde. Et le fait que le nom de Taïwan émerge comme ça à l'intérieur de ce conflit du Proche-Orient, quand bien même cette émergence, quand bien même cette association serait purement fausse, non avérée, etc., ça montre quelque chose d'essentiel par rapport justement à cette implication non seulement encore une fois des chaînes de valeur, non seulement à la non-distinction en fait des zones géographiques, on voit qu'une chose peut passer d'une zone à une autre, mais aussi au fait que, comme disait Virilio, la technologie en fait est liée à l'accident. Donc l'accident n'est pas le dehors de la technologie, l'accident fait partie de l'essence même de la technologie. Et cet accident, il peut être fabriqué, il peut être inventé, il peut être produit. Et donc la production de l'incident technologique a une signification militaire. Donc c'est en ça que cet élément, que ça c'est fascinant, c'est qu'en fait c'est qu'on a produit un accident qui est en fait un but, qui est un but militaire, de même que on a pu utiliser un avion comme instrument d'explosif pour faire détonner et détruire des tours. On a ici en fait un rappel de ce caractère en fait ambivalent et lié profondément à la technologie, involontairement bien sûr, mais aussi volontairement. Et c'est ça, je pense, qui paraît le plus intéressant dans cet événement, quelle qu'en soit encore une fois l'origine réelle du site de production. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.